بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum et merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux par laquelle nous essayons de répondre à vos questions, à vos préoccupations quant à la pratique quotidienne de la religion. Et par l'occasion, je me permets d'accueillir avec moi le docteur Boualam Jouhri qui est enseignant à l'université de Bijaya. Docteur marhaba bik. Allah yassalmek, maître Merci Migari. d'être au rendez-vous vous-même. Merci à vous de m'avoir invité aussi. Et on commence comme d'habitude par débattre d'un thème que j'estime qu'il est d'une très grande importance pour nos chers téléspectateurs et concerne l'invocation de Dieu, ad-du'a. Quels sont les mérites de l'invocation de Dieu? Quels sont les temps préférables pour invoquer Dieu? Y a-t-il des règles à observer quand on invoque Dieu? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses propos l'invocation et l'adoration même. C'est l'adoration, l'adoration, ça dépend de la traduction. D'abord, docteur, quels sont les mérites, fada et le dua, quels sont les mérites de l'invocation? Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maître Migari, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème de l'invocation, comme vous l'avez souligné, à partir du propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est d'une importance majeure. Le prophète lui-même l'a qualifié en étant elle-même, c'est-à-dire l'invocation et elle-même l'adoration. Et dans un autre propos, il dit l'invocation est le cœur de l'adoration. Mukhul ibada, le cœur de l'adoration. C'est-à-dire quand on invoque Allah Azza wa Jalla, dans cet instant-là, on est au summum de notre adoration envers notre Seigneur. Et d'ailleurs, au moment où nous sommes plus proches de notre Seigneur, comme l'a souligné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, c'est-à-dire lorsque vous vous prosternez, vous mettez le front par terre, c'est le summum aussi d'un acte qui reflète votre soumission totale à Allah Azza wa Jalla. En ce moment-là, qui est le summum de l'action de l'adoration, vous êtes le plus proche, et le prophète alayhi salam nous dit alors, faites beaucoup d'invocations quand vous prosternez. فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ. Profitez-en de cet instant-là parce que vous êtes très très proche de votre Seigneur. Et dans un verset coranique aussi, Allah Azza wa Jalla qualifie en quelque sorte cette invocation-là en étant elle-même l'adoration. Lorsqu'il dit Azza wa Jalla وَقَالَ رَبُّكُمْ ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. C'est-à-dire, je vais essayer de traduire un petit peu ce verset. Il dit, votre Seigneur vous dit, implorez-moi et je vous exaucerai vos vœux. Mais ceux qui par orgueil, par orgueil, refuse de m'adorer, c'est-à-dire refuse même le fait d'implorer Allah, de l'invoquer, de lui demander quelque chose. C'est-à-dire il y a certains gens, certains humains, leur orgueil arrive même à ce stade-là où ils s'autosuffisent, ils se croient qu'ils n'ont même pas besoin, c'est-à-dire d'invoquer, de demander Allah. Et c'est un orgueil qu'Allah Azza wa Jalla n'acceptera jamais. Alors, pour le châtiment qu'il a réservé à ceux-là, il a dit, ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, c'est-à-dire refusent même de m'invoquer, de demander auprès de moi la chose dans laquelle ils ont besoin, et rentreront tête basse
en enfer. سيدخلون جهنم داخرين. C'est-à-dire là, Allah Azza wa Jalla qualifie l'invocation par, c'est-à-dire qu'elle soit l'adoration. Et puis Allah Azza wa Jalla, il nous a donné une garantie en quelque sorte. Si on l'invoque, et on l'invoque en quelque sorte en ayant la foi que Allah Azza wa Jalla exaucera nos prières, exaucera nos vœux. Parce que parfois, on invoque, parfois on invoque, on implore Allah Azza wa Jalla, mais au sein même de nos cœurs, il n'y a pas une foi totale que Allah Azza wa Jalla peut exaucer cette prière-là, peut exaucer ce vœu-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Avec certitude qu'Allah Azza wa Jalla peut, et son pouvoir, c'est-à-dire dépasse tout obstacle. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et ne dites jamais que cette chose exauce. Voilà. Et ne dites jamais que celle-là, peut-être Allah Azza wa Jalla ne pourra pas la réaliser, ne pourra jamais. Ou peut-être qu'il ne le veut pas aussi. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi ou à mon sujet, dites-leur, ou même pas dites-leur, et qu'ils sachent que je suis tout près d'eux. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ الآية أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Toujours, je suis disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi. Qu'ils aient foi en moi. C'est-à-dire, c'est dans le même sens du propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit wa antum muqinuna bil ijaba. Il faut que l'invocateur ait vraiment la foi qu'Allah Azza wa Jalla va exaucer ses vœux. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et puis, fadail al-du'a, c'est-à-dire les mérites de l'invocation, déjà, c'est une évocation. Lorsque tu implores Allah, tu demandes, tu l'invoques, c'est-à-dire, il y a des anges qui vont t'écrire. C'est une adoration. C'est une adoration, c'est une évocation, dhikrun lillahi ta'ala. Et à part que Allah Azza wa Jalla va exaucer peut-être, Inch'Allah, tes vœux, tes prières, au jour du jugement dernier, il y a des prières qui ne seront pas exaucées. Et Allah Azza wa Jalla est le seul qui sait où est le bien, où est le mal qu'il te faut. C'est-à-dire, parfois, il t'épargne quelque chose parce qu'il est miséricordieux. S'il te la donne, peut-être que tu dévieras, tu dévieras, c'est-à-dire du bon chemin ou du droit chemin. Et Allah Azza wa Jalla, dans ce cas-là, te réservera le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, un tas de bonnes actions hasanat à la place de ce que tu as privé en étant ici-bas. Et lorsque le musulman invoque Allah Azza wa Jalla, il est dans une situation où c'est-à-dire il se donne, il se permet de dire moi je suis le faible et Allah Azza wa Jalla est le tout-puissant. C'est dans cette conception-là que l'invocation est le cœur même de l'adoration. Parce que quand tu demandes quelque chose à Allah Azza wa Jalla, là, en quelque sorte, tu manifestes
ton impuissance envers Allah Azza wa Jalla. Et tu te dis, si Allah ne me vient pas en aide, peut-être que je serai égaré, je serai dans le besoin, etc. Et c'est le cœur même de l'adoration. Et on reconnaît sa faiblesse. Et on reconnaît par cette invocation-là, ou par le biais de cette invocation, sa faiblesse et son impuissance. Oui. Il y a des lieux et des moments Ouais. où disons les choses, les chances Ouais. que le Dieu La prière, exauce sont l'invocation. multipliées. Voilà. Quels sont ces moments, quels sont ces lieux? Bon, il y a même des statuts, c'est-à-dire en étant un parent, la prière qu'on invoque pour nos enfants, Inch'Allah, elle sera exaucée. Sa qualité de... En étant malade, le mari, en étant malade aussi, vous êtes en ce moment-là très proche de votre Seigneur. Et c'est un moment aussi. Et puis quand on est en voyage, le musafir ou le mari ou le walid, et quand on jeûne aussi, que ça soit au mois de Ramadan ou que ça soit en dehors du mois de Ramadan, Al-Mazloum, celui c'est-à-dire qui a été opprimé par une injustice, voilà, qui a subi une injustice d'autrui, lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jalla concernant cette injustice-là, Allah Azza wa Jalla l'écoutera. Et puis il y a des moments aussi pendant la journée ou pendant même l'année, etc., tels qu'on dit les nuits de Ramadan, Laylat al-Qadr, aussi Wuquf Arafa, Waqf Arafa, au Hajj, lorsqu'on est devant la Kaaba et on est devant la porte del Multazam aussi. Et il y a des moments pendant la journée, tels que le vendredi. Et il y a une heure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une heure dans la journée pendant la journée du vendredi, si le musulman invoque son Dieu pendant cette heure-là, Allah Azza wa Jalla va lui exaucer, c'est-à-dire ses prières. Au moment de la pluie, le ghaith, il y a le dernier tiers de la nuit, thuluth al-akhir, min al-layl, c'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça, il faut en profiter, il faut les savoir, c'est-à-dire il faut chercher, et on peut invoquer Allah Azza wa Jalla pendant ces moments-là. Quelques règles qu'il faut observer. Bon, en général, c'est pas obligatoire parce que lorsque tu en as besoin, amman yujibul mudtarra idha da'ah. C'est-à-dire lorsque l'être humain est dans le besoin, il n'a pas besoin à chercher comment qu'il va prier, comment qu'il va invoquer Allah Azza wa Jal, qu'il prie. C'est son état. C'est son état qui parle, qu'il prie avec la langue qu'il perfectionne, que ce soit en français, que ce soit en arabe, que ce soit en d'autres langues, etc. Allah Azza wa Jal accepte toutes les prières, mais dans les moments où tu n'es pas dans une nécessité, c'est-à-dire dans un état grave, hein, là, vous aurez besoin de quelques règles comme ça à observer, telles que se diriger vers la Qibla. De la même sorte qu'on prie c'est-à-dire qu'on applique notre prière. La deuxième chose, s'asseoir. Avec, c'est-à-dire une situation digne, décente pour implorer Allah. Aussi implorer Allah et l'invoquer en levant ses mains, en demandant comme ça, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et lors de la bataille de Badr, il a levé ses mains jusqu'à ce que le bas du bras soit, c'est-à-dire vu par soit visible par les autres, c'est-à-dire qu'il invoquait Dieu en levant comme ça ses mains vers le ciel. Et puis parmi aussi les règles à observer, ce n'est pas obligatoire, c'est de ne pas rentrer directement dans l'invocation. Il faut glorifier d'abord Allah Azza wa Jal, lui rendre grâce,
et puis voilà, faire une prière au profit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite invoquer Allah Azza wa Jal, et même, c'est-à-dire à la fin de notre invocation, on refait, c'est-à-dire cette glorification de Dieu et de rendre la grâce et de faire aussi une prière au profit du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et même dans ces règles-là, on peut même évoquer c'est-à-dire l'état de la propreté et de la sainteté, et c'est-à-dire avoir ses ablutions, déjà avoir fait ses ablutions, mais aussi il faut que le cœur soit présent. C'est-à-dire qu'on invoque Allah Azza wa Jal, et on l'invoque à plusieurs reprises en ayant toujours cette certitude que Allah Azza wa Jal va exaucer nos vœux. D'ailleurs, il y a un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Inna Allah la yamal hatta tamallu. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal ne s'en lasse jamais jusqu'à ce que vous vous en lassez de lui. Et ils ont dit, comment au prophète qu'Allah s'en lasse, ou nous on s'en lasse de lui? Il dit, lorsque un serviteur, abd, yad'u, il invoque, et puis il y a c'est-à-dire l'exaucation de sa prière qui tarde à venir. فيقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يجب لي j'ai tant, c'est-à-dire invoqué, comme s'il veut dire j'ai vainement invoqué. Ouais, j'ai vainement invoqué, et puis ça ne vient pas. Alors il va s'abstenir directement au fait d'invoquer. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla s'en lassera de lui, parce que c'est lui qui a commencer à s'enlacer, c'est-à-dire à être fatigué et à ne plus avoir cette certitude-là qu'Allah Azza wa Jalla va exaucer ses vœux. من أدام القرع فتح له. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. Après votre permission, docteur, nous passons aux questions de nos chers téléspectateurs. D'ailleurs, le thème de l'invocation très vaste. Peut-être on y reviendra pour d'autres détails. D'accord. La question, Salem, c'est un peu long. Je me permets de vous demander un conseil, s'il vous plaît. Voilà, je suis une Algérienne musulmane qui est en retraite et qui vit chez mes enfants après un long labeur de travail. Oui. Étant veuve très jeune âge, et j'ai souffert de faire grandir mes enfants, mais alhamdoulilah, j'ai bien réussi ma vie avec mes 3 enfants. Maintenant, tous les 3 travaillent, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, j'ai ma retraite sur Alger et je me pars d'une fois par an en Algérie. C'est-à-dire que, voilà, elle vit à l'étranger. Ma retraite sur Alger. Oui. Donc là, j'ai tout l'argent pour une année. Mais dès que je rentre en Algérie, j'ai des traites à payer. Pour exemple, les charges d'assurance à la maison. Bon, maintenant, je voudrais savoir si je dois payer zakat sur cet argent. Oui. 2, à qui je dois donner cet argent? Est-ce que je peux aider une sœur et une cousine qui sont dans le besoin, ou alors je dois la donner à une mosquée? Oui. Merci pour votre réponse. Allah yabarak. Alors, concernant le fait qu'elle vit, c'est-à-dire à l'étranger, mais son argent est là. Et son argent est là, oui. N'est pas une issue pour qu'elle soit acquittée, dispensée de donner sa zakat. Oui. Lorsqu'il y a un capital d'argent qui dépasse le seuil, égal ou dépasse le seuil nisab, le seuil, si on peut dire le seuil de la richesse, c'est-à-dire lorsque tu arrives à ce seuil-là, Allah Azza wa Jalla t'a considéré en étant riche et t'a obligé de t'acquitter, ou à t'acquitter d'une certaine somme qui est le quart d'un dixième de toute ta richesse. Lorsqu'il y a ce seuil-là,
Et puis, à chaque fois qu'un an tourne, 12 mois lunaires, hein, 355 jours tournent, et vous êtes toujours considéré en étant riche, c'est-à-dire que vous avez ce seuil-là, en ce moment-là, vous êtes obligé de vous acquitter de cette zakat. Que vous ne soyez pas présente en Algérie ou pas, même vous pouvez même, c'est-à-dire donner procuration à quelqu'un d'autre qui va saisir cet argent-là, cette somme, etc. Même que vous rentriez pas pour 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, ça dépend des circonstances. Là, vous êtes obligé c'est-à-dire de procurer quelqu'un pour qu'il fasse cette zakat-là à votre place, parce que c'est obligatoire. Et quant aux charges que vous avez évoquées dans votre question, ces charges-là, c'est-à-dire vous allez les soustraire à l'avance. À l'avance. J'ai des charges peut-être de loyer, j'ai des charges pour l'électricité, pour l'eau, etc. Ces sommes ne sont pas concernées par la zakat. Ces sommes ne sont pas concernées par la zakat. C'est-à-dire, il ne faut pas les comptabiliser. Vous allez soustraire. Et puis, si vous dépassez toujours le seuil qui est aujourd'hui à peu près à 40 millions, 39 millions, si je me souviens, 500 000 et quelques. Non, c'est 395 200. Voilà, c'est ça. 220 millions, 39 millions et 545 000 ou 525 000. 525 000. Voilà. Oui. Si vous dépassez ce seuil-là, vous arrivez à ce seuil où vous le dépassez, après que une année s'écoule, voilà, toujours. Et après que les charges. Et après que les charges sont soustraites et mises de côté, oui. Là, vous divisez directement sur 40 et vous vous acquittez de la somme. Et concernant... voilà. Oui, est-ce qu'elle peut donner cet argent-là à une mosquée? Non, une sœur et une cousine qui sont dans le besoin, ou alors elle doit le donner à une mosquée. Une femme, la femme en islam, oui. Elle ne doit de droit à personne. C'est-à-dire, elle n'est pas invitée à subvenir aux besoins existentiels de n'importe qui. Elle n'a pas en charge. Elle n'a pas en charge la nafaqa de quiconque. Oui, et par ce statut-là qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, c'est-à-dire en étant mustaqilla fi dhimmatiha al-maliya, et n'a pas de charge, hein, donc elle peut la donner à sa sœur. Elle peut la donner à n'importe qui, à sa sœur, à ses fils, à ses parents, à ses frères, etc. du moment qu'ils sont parmi les nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui peuvent prendre cette zakat. Généralement, on ne donne pas la zakat pour la construction d'une mosquée. Voilà. Et concernant le dernier volet de sa question, si on est dans un pays au sein du monde musulman, la fatwa, c'est qu'on ne donne pas sa zakat à une mosquée pour construire une mosquée. Si pour une mosquée qui sera construite en dehors du monde musulman, on peut ouvrir une petite brèche comme ça, en quelque sorte, pour donner cette zakat dans ce qui s'appelle sahm fi sabilillah. Oui. Fi sabilillah. Mais si ça concerne une mosquée qui est bâtie sur une terre musulmane où il y a la majorité des musulmans, non, ce n'est pas permis. Oui, en général, c'est la charge de l'État. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum, s'il vous plaît, j'ai une question qui me tracasse franchement, je ne sais quoi faire. Alhamdulillah, je fais ma prière, je lis le Coran et je mets le hijab, alhamdulillah. Mais le problème, c'est mon mari. Il boit de l'alcool et il le boit à la maison. Il le ramène chaque soir à la maison. Pour moi, c'est un grand problème. Est-ce que ma salat est correcte? J'ai tout fait pour changer cette situation, mais rien à faire. Dites-moi comment faire. Bon, premièrement, Inch'Allah, qu'Allah nous guide et guide ce frère-là, Inch'Allah, vers le darwa chemin. Il ne faut pas se culpabiliser du moment qu'elle le conseille.
quotidiennement, qu'elle lui parle gentiment, elle fait de son mieux. elle fait de son mieux pour le changer, Inch'Allah, qu'il va changer. Et puis faites beaucoup d'invocations aussi, parce que c'est-à-dire ما تتكليش برك على الكلام تاعك, mais aussi c'est-à-dire il faut avoir foi en Allah Azza wa Jalla, que Allah va le guider, Inch'Allah, vers le droit chemin. Et concernant votre prière, elle n'a pas vraiment, c'est-à-dire de lien avec ce que fait votre mari. Mais il est le seul responsable. De ses actes, mais il y a un petit souci c'est-à-dire le vin, l'alcool, le vin, se trouve là où vous faites la prière, c'est-à-dire dans la même chambre ou à côté du tapis de prière. Peut-être que ce périmètre-là, c'est choquant, ce n'est pas facile pour une musulmane engagée, pratiquante, quand elle ouvre le réfrigérateur, elle trouve la bouteille de vin. C'est choquant, d'accord, mais concernant sa prière, qu'elle évite juste le périmètre où il y a de l'alcool et où il y a du vin. C'est-à-dire qu'elle exerce sa prière dans une autre chambre, qu'elle la fasse au salon peut-être, loin du lieu où son mari fait sa réserve de vin. Et Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, Inch'Allah. Et elle continue de faire l'effort. Bien sûr, elle continue de faire l'effort et d'invoquer Dieu qui le guide vers le droit chemin. Oui, et elle essaye aussi d'épargner ses enfants, si elle a des enfants. Et on donne ce conseil-là à son mari, si il est à l'écoute. C'est-à-dire, vous vous faites du mal à vous-même. Sachez que vous êtes, c'est-à-dire dans la voie du Satan, la voie du Shaitan, du Satan. Et vous êtes responsable. Mais plus encore, essayez. Si vous ne pouvez même pas vous arrêter, essayez de boire ailleurs, en dehors de votre maison. La moindre des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ubtuliya بشيء من هذه القاذورات فليستتر. Celui qui ne peut pas, c'est-à-dire qui a un péché collé en quelque sorte à sa pratique quotidienne. Et le prophète alayhi salam l'a qualifié, les péchés, il les a qualifiés de quelque chose de pourri, le qadhurat, quelque chose de sale. Ouais. Et au moins qu'il fasse ça loin des yeux d'autrui. C'est-à-dire, faites-le loin au moins de votre femme, loin de vos enfants, parce que vous en êtes responsable. Et imaginez que vos enfants tomberont dans peut-être le même pétrin. Et moi, c'est-à-dire, sa situation me chagrine un petit peu. Peut-être qu'il ne peut pas et vous serez s'arrêter. Responsable auprès de Dieu. Mais vous êtes responsable vis-à-vis de Dieu concernant vos enfants. J'ai ma mère qui est décédée, je veux faire sadaqa pour elle et j'ai un frère en précarité totale. Est-ce que c'est valable de lui faire ça pour la mère? C'est-à-dire, je sors la sadaqa. C'est qui a posé cette question-là? C'est un homme ou c'est une femme? Bon, j'ai ma mère qui est décédée. Non, ce n'est pas mentionné. Ouais. Après, ma mère, on lui demande mon frère. Non, j'ai ma mère qui est décédée. Je veux faire sadaqa pour elle et j'ai un frère en précarité totale. Ouais. Est-ce que c'est valable de lui faire ça pour la mère? C'est-à-dire C'est-à-dire mais l'intention souhaiter pour elle cette bonne action, mais donner cette sadaqa à son frère. C'est-à-dire que je sors la sadaqa pour qu'elle arrive à ma mère en la donnant à mon frère dans le besoin total. Oui, Inch'Allah, c'est permis. C'est permis du moment que vous n'êtes pas. Lorsqu'il s'agit d'un frère, peu importe qu'elle soit une femme ou la. Voilà, peu importe, c'est vrai. Voilà, peu importe, on peut donner sa sadaqa, mais non pas son aumône obligatoire, sa zakat. C'est-à-dire
il faut que ça soit, c'est-à-dire, non pas la zakat obligatoire, une sadaqa. Non, non, Voilà. je crois que la question c'est au zakat, parce que sadaqa, il Non. n'y a pas un problème. Concernant la zakat, on l'a fait pour soi-même. On ne la fait pas à la place D'accord. d'un défunt. Concernant Oui. la zakat, qui est l'aumône obligatoire, D'accord, on oui. la donne en ayant l'intention de s'acquitter, de faire son acte d'adoration. Rukn min arkan l'islam. Oui, oui. D'accord? Sadaqa recommandé, c'est pas On peut obligatoire. faire le hajj pour autrui après avoir fait notre hajj. On peut le faire. On peut lui faire une umrah, mais on ne peut pas prier à sa place ou faire la zakat à sa place, sauf si ce défunt-là a laissé un capital derrière lui et il est, c'est-à-dire soumis à la zakat avant qu'il soit partagé par les héritiers. Sinon, si ça concerne Ça sadaqa, fait partie de ses dettes. voilà, ça fait partie de ses dettes. Ses dettes. Mais si ça concerne sadaqa, c'est-à-dire quelque chose de facultatif, de nafila, sadaqa nafila, là, vous la donnez bien sûr sans problème. Et puis Allah Azza wa Jalla exaucera cette Et les prière proches sont et oui, prioritaires. cette sadaqa. الأقربون أولى بالمعروف. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un l'interrogeait en lui disant, ô prophète, si je mets ma sadaqa, c'est-à-dire et je la donne à mes proches, رأيت يا رسول الله إن وضعت صدقتي في قرابتي صدقتي في قرابتي فقال عليه الصلاة والسلام هي ثنتان صلة وصدقة, c'est-à-dire elle aura une double récompense. Allah Azza wa Jalla l'acceptera en étant une sadaqa et l'acceptera en étant c'est-à-dire un lien de parenté, relié, silat rahim. عصفورين بحجر. عصفورين بحجر واحد. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est-à-dire إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Et cet acte-là que vous allez faire rentre dans, en quelque sorte, ce bienfait qu'a laissé vos parents et va renforcer les liens, mais aussi, c'est-à-dire que vous appliquez ce hadith-là, ce propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant vous-même une sadaqa qu'a laissé votre mère derrière elle, qui travaille pour elle, qui va lui, en quelque sorte, envoyer ces bonnes actions-là. Bon, Salam, est-il permis de se faire opérer pour réduire le volume de mes lèvres, qui suscite des moqueries et des regards méchants? Oui, si ça arrive, c'est-à-dire à ce stade-là, où peut-être cette femme-là, peut-être ou cet homme, je ne sais pas, est sujet de moquerie, et puis il se trouve dans une situation psychologique difficile, délicate, il est dans le besoin, c'est-à-dire d'éloigner cette chose qui lui fait du mal. Parce que la règle, il faut qu'on ait le principe de l'acceptation. On s'accepte tel qu'on est. D'accord. Mais c'est la règle. Mais c'est une malformation que tous les gens voient. C'est-à-dire, il y a qui suscite des moqueries, qui suscite des moqueries, etc. Parce que parfois, c'est-à-dire, on est victime d'un accident. Oui. Qui peut malformer, c'est-à-dire avoir une malformation après un accident. Parfois, on est né avec cette malformation-là aussi. Si c'est par consensus de tous les gens que ça, c'est une malformation, là, il vous est permis, en quelque sorte, de modifier ça. Une femme est venue chez Aïcha dans la limite de la contrainte. Oui, une femme est venue chez Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète, en lui disant moi, j'ai sur mon visage des poils.
Parce que la femme, d'habitude, elle n'a pas des poils. C'est l'homme qui a des poils. Et puis, elle se sentait gênée par rapport à son image, etc. Elle a des poils. Elle ressemble un petit peu, c'est-à-dire dans son visage, à un homme. Et est-ce que je peux enlever ces poils-là? Est-ce que je peux les enlever? Avec les moyens disponibles. Voilà, là, disponibles, voilà, avec l'époque. les moyens disponibles en ce temps-là. Et Aïcha a répliqué Amiti ankil adha mastata'ti. C'est-à-dire, éloigne ce mal-là de toi, c'est-à-dire comme tu le peux, de la manière que tu peux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une gêne Voilà. par rapport à une malformation, On est je dis bien dans une malformation, c'est pas quelque chose c'est-à-dire de luxe. de luxe. Mon nez ne me plaît pas, mes yeux, mes sourcils ne me plaisent pas, etc. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. Lorsqu'il y a une malformation Voilà. et qui engendre une gêne chez cet être humain-là, il lui est permis de faire cette intervention chirurgicale, c'est-à-dire du domaine de la chirurgie esthétique, pour un petit peu corriger, Sans en abuser. corriger cette malformation. Ouais. D'accord, c'est clair. Il y a quelqu'un que je souhaite qu'il se présente pour demander ma main. Oui. Elle souhaite. Je Oui. prie Allah tous les matins dans la prière d'Al-Fajr pour qu'il le guide vers moi. Inch'Allah, pourquoi Déjà. pas, Inch'Allah. Est-ce que c'est permis ce que je fais? Et on m'a conseillé de faire la prière de l'istikhara, la prière de la consultation. Comment la faire? Bon, Est-ce que c'est permis d'abord? bon, c'est permis, Le bien souhait. sûr. Le souhait, tu invoques, c'est-à-dire tu as un rêve, que tu sois sa femme. Inch'Allah, qu'Allah exauce tes prières. Tant qu'il est dans le lycée, pas de problème. Tant qu'il est, voilà, tant que tu es dans le licite, c'est que tu n'approches pas, tu te rapproches pas de quelque chose d'illicite, la simple invocation est permise. Concernant la prière de la consultation, salat, Istikhara. al-istikhara, elle n'est pas conseillée c'est-à-dire dans votre cas. Concernant votre cas. Parce que la prière de la consultation, c'est lorsqu'on est indécis pour prendre, c'est-à-dire une décision C'est-à-dire, entre deux choses. lorsqu'il demande ta main, là, Voilà, lorsqu'il va, il demande ta est-ce que main. j'accepte ou je Est-ce que n'accepte pas? voilà. Là, Lorsque je suis prière de dans le doute, est-ce que je déménage, je ne déménage pas de Pour cette prendre maison? une Est-ce que décision. je peux, je vais acheter cette voiture ou pas, etc. Dans les grandes décisions comme ça que vous voyez importantes dans votre vie, là vous consultez Allah. Et Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, va vous guider. Mais lorsque vous êtes dans l'indécision, c'est-à-dire que vous êtes dans le doute, choisir ce chemin ou choisir un autre chemin, vous faites cette prière de consultation. Supposons Supposons que, voilà. que le monsieur a demandé sa main. Voilà. Comment Inch'Allah. faire cette prière? Comment faire cette prière? les C'est une prière avec 2 rak'at. C'est-à-dire, Fatiha ou Surah. Voilà, Fatiha ou Surah, Avec chaque raka'a. l'intention de la consultation. Voilà, c'est ça, avec l'intention de consultation, qu'elle soit dans les moments qui ne sont pas interdits à la prière facultative, المكروهة ولا المحرمة للنوافل, préférable qu'elle soit pendant la nuit, مع قيام الليل, etc. Après la Isha, avant la prière de l'aurore ou de l'aube, le Fajr, ou dans le dernier tiers de la nuit, comme vous l'avez insinué. Voilà, c'est ça. Et il y a des avis partagés concernant l'invocation. Est-ce qu'on fait l'invocation avant le salam, c'est-à-dire après le tashahhud, après avoir prié au profit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-ibrahimiyya,
On fait dua al-istikhara, c'est-à-dire l'invocation de la consultation, ou qu'on l'a fait après avoir fait, c'est-à-dire après avoir terminé sa prière, après salam. Oui. Les avis sont partagés. Vous pouvez le faire avant le salam ou vous pouvez le faire aussi après salam. Et concernant dua al-istikhara, c'est-à-dire vous allez l'apprendre, voilà, déjà, Et le chercher. et le chercher. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاقبة أمري عاجله وآجله فوفقني إليه ووفقه إلي واقدر لي فيه الخير وإن كنت تعلم وتسميه يعني tu vas évoquer c'est-à-dire la chose là, hein, تذكرها, la chose, c'est-à-dire de se marier avec telle personne, citer la personne. Voilà. وإن كنت تعلم أن la chose شر لي في ديني ودنياي وفي عاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. C'est ça c'est-à-dire le texte de l'invocation, dua, l'invocation de la consultation. Et si vous, c'est-à-dire du moment que vous faites la prière et vous avez appris la Fatiha, vous avez appris quelques sourates, vous pouvez apprendre aussi ce dua, cette invocation-là, et la lire en arabe, et puis il existe même en français. Traduit. Vous allez apprendre cette invocation-là en étant traduite. Très bien. Il y a quelqu'un qu'on a invité chez nous, et quand il a vu qu'on a des cadres de photos de famille sur le mur de notre salon, il nous a dit que c'est haram. Allahu Akbar. D'accord. Et il faut les enlever. Ouais. Que dites-vous de cela? Et d'ailleurs, il nous a fait peur en parlant des djinns, etc. Concernant ces photos, il y a les photos et les anges. Ah ouais. Concernant ces photos, il y a les photos de mes défunts parents. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je dirais bien, bismillah ala kulli hal. Inch'Allah, que les téléspectateurs et téléspectatrices nous comprennent. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a des textes dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, qui parlent de l'interdiction des images. Mais dire que ces images-là, ce sont les images d'aujourd'hui, les photos, etc. Ça, c'est exagéré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a mal interprété ces hadiths-là. Lorsqu'il dit أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Ça, c'est pas le photographe. C'est celui qui fait une statuette dans l'intention aussi d'être adoré par autrui. Voilà. Une statue comme ça, d'un animal ou d'un humain ou même d'autre chose, dans une philosophie d'adoration. Pour être prise comme idole. وثن يعبد من غير الله يقال لصاحب الصورة انفخ فيها الروح ولن يقدر, c'est-à-dire il lui a donné une âme, c'est un dieu ou une idole, etc. Allah Azza wa Jalla va lui demander au jour de la résurrection, de lui souffler une âme. Est-ce qu'il peut le faire? Mais en étant dessinateur ou en étant photographe, etc., ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas ça dans cette intention-là quand on prend les photos. C'est-à-dire, on ne dit pas, moi, je crée une créature comme Allah Azza wa Jalla le fait. Non, c'est pas dans ce sens-là. Et d'ailleurs, quand Allah Azza wa Jalla nous parle... Scientifiquement parlant, ce n'est pas une création. C'est pas une création. Oui, Barakallahu c'est fik. pas une création. Et quand Allah Azza wa Jalla il nous dit وهو الذي يصوركم في الأرحام Voilà. كيف يشاء. Oui. التصوير, c'est de fabriquer une créature, de le modeler,
de lui donner une âme, de lui donner un souffle. Min adam. C'est ça le taswir. C'est comme ceux qui faisaient des statuettes et puis disent qu'ils ont une âme et qu'ils peuvent faire du bien ou faire du mal ou atteindre quelqu'un par la malédiction, etc. C'est dans ce sens-là. Alors toutes ces paroles-là qui circulent entre les gens concernant les photos, les images, etc., ce n'est qu'une déviation du vrai sens du taswir qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué dans son livre, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a évoqué dans ses hadiths ou dans ses propos. On a toujours ce problème des gens qui se proclament des muftis, voilà, et qui se donnent ce statut et qui osent donner des fatwas sans qu'ils soient aptes. Voilà. Sans qu'ils soient spécialistes en domaine. Il ne faut pas écouter tout le monde. Et puis, concernant les photos, prenez-en des photos, des images, voilà, faites des albums et même, c'est-à-dire, mettez si vous voulez, voilà, pour qu'ils vous rappellent peut-être vos parents, etc. Du moment que vous voyez parfois, quand vous voyez la photo, l'image, vous leur invoquez Allah Azza wa Jalla, vous leur faites un dua. C'est un rappel aussi. Et ça n'a rien en quelque sorte d'une glorification ou d'une adoration. C'est un peu loin de la réalité parce que les gens ne vénèrent pas les images, les photos qu'on fait aujourd'hui. Ils vénèrent voilà, les idoles lorsque elles sont dans des temples, etc. Même lorsque vous nous voyez à la télé, est-ce que la réalisatrice nous a créé quand même? Non. Non. Et puis cette image-là, même qu'elle est animée, oui. Mais à la base, c'est une image qui est fixe. Lorsqu'on parle scientifiquement aussi, oui. Mais c'est dans chaque seconde, je ne sais pas, est-ce que c'est 24 ou 25 images qui se déroulent comme ça par seconde, voilà, par seconde, pour que l'image soit animée comme si c'était la réalité. Vous voyez en direct quelqu'un comme ça. Alors dire que cette progression scientifique, on la met de côté. Rien que pour faire plaisir à certains gens qui n'ont pas compris le vrai sens et le vrai contexte aussi. Le vrai sens et le vrai contexte. Lorsqu'on lit le Coran, Sidna Daoud, Sidna Sulaiman, Salomon, يصنعون له تماثيل ومحاريب. Voilà, lorsqu'il n'y a pas l'intention d'adoration, voilà. Il y a même les statues. Au temps de Sulaiman, parce que c'était une question de doctrine. Il n'est pas polythéiste, il était monothéiste, il était prophète. Il était prophète, Sidna Sulaiman. Et Allah Azza wa Jalla a évoqué dans le Coran que parmi les djinns qu'il avait en sa disposition, voilà, il y en avait ceux qui lui fabriquer des statues. Tamathil. Comment que Allah Azza wa Jalla évoque les statues au temps de Salomon en étant licite et puis va l'interdire au prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Il faut prendre ces textes-là dans leur contexte. Oui. C'est-à-dire lorsque Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était au moment où les Korachites et les Arabes et même dans d'autres civilisations, les gens prenaient voilà, étaient des ex-idolâtres, ils prenaient des images de statues comme ça en étant des idoles à être adorées. C'est dans ce contexte-là. D'accord, c'est clair. Wallahu a'lam. Oui, j'ai instauré une discipline à la maison. L'un de mes 3 enfants ne veut pas appliquer ou appliquer. Suite à mon insistance, il m'a insulté. Il m'a dit, je vais passer 15 ans à la prison à cause de toi, je vais t'égorger. C'est la violence, voilà. Ah, ouais. Et ce en présence de sa mère qui n'a pas réagi, ayant pris peur, j'ai adressé une requête au procureur, lequel m'a demandé de justifier par un témoignage. Et quand j'ai demandé à ma femme de témoigner,
Elle a refusé, bien sûr, c'est son fils quand C'est même. son fils, Kibda. Pourtant, je lui ai promis qu'il n'allait rien se passer, que c'était juste une Mais sorte d'avertissement, mais elle a allez choisi le faire côté de comprendre. son fils Ouais. en négligeant son mari. Un jour, j'ai fermé la porte de la maison, mon fils n'étant pas rentré 22 heures, alors elle l'a aidé à rentrer par le balcon. C'est la mère. Que dois-je faire selon les enseignements de l'islam? Faut gérer. Premièrement, Faut aller gérer. faire comprendre à une femme que son fils, après avoir remis voilà, une requête judiciaire, On a 2 minutes. ne sera pas emprisonnée. Elle ne peut pas comprendre ça et elle ne peut pas accepter. Ala kulli hal. Mais il faut qu'elle aide son mari aussi un petit peu à guider son fils dans le droit chemin, d'accord. C'est-à-dire qu'elle ne le couvre pas. Mais il ne faut pas négliger aussi l'affection de cette mère envers son fils. Parce que le père, d'habitude, généralement, il est rigide, rigoureux. Et il faut, Mais en maison, revanche, on dit souvent, min al-hubbi ma qatal. Son amour pour son enfant, voilà. Mais parfois elle est préjudiciable. Mais il faut jouer les deux rôles à la maison. C'est ça. C'est-à-dire la rigueur de la part de son père et puis l'affection, mais guidée dans le bon sens. C'est pas de l'affection qui, c'est-à-dire camoufle les erreurs, etc. Hein, qui rend, c'est-à-dire l'être humain aveugle vis-à-vis de ceux qui l'aiment, Mais il de faut celui qu'il y ait qui cette l'aime. complicité entre Il la faut mère et qu'il y ait cette pour le bien complicité. de ses enfants. Oui. Et puis si ce fils-là n'est pas majeur, il faut les rééduquer. Hein, il y a beaucoup de manières pour, c'est-à-dire y arriver à les réadapter à cette discipline. Mais quand il dit j'ai placé une discipline ou j'ai fait une discipline à la maison n'est pas un camp militaire, une caserne, etc. Il faut qu'il y ait un mélange de souplesse et d'affection. Le prophète alayhi salam nous dit A'inu abna'akum ala birrikum. Aidez vos enfants pour qu'ils vous obéissent. Par l'affection, par le fait de parler, par le fait d'échanger les idées, etc. C'est la manière la plus adéquate pour arriver pour ne pas arriver à ce instaurer, voilà, pour ne pas arriver à la cassure. C'est-à-dire, il faut être un petit peu flexible. Et puis, si votre fils a atteint la majorité, qu'il peut travailler, qu'il travaille, etc., et que vous voyez qu'il vous fait du mal, qu'il vous agresse, etc., vous pouvez, c'est-à-dire, vous en séparer. Voilà. Docteur Djouri, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être là, d'avoir répondu à toutes ces questions. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons la semaine prochaine. D'ici là, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.